Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur. Bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 10 jours les plus aimés d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, le lundi 18 mai 2026, il coïncide le premier jour de Dhul Hijjah. Et à partir d'aujourd'hui, sache que chaque hasana que tu fais, chaque lecture du Coran, chaque dhikr, chaque prière surrogatoire, chaque qiyam, chaque dua, tout sera décuplé fois 10. Tu auras des hasanat, une baraka, Inch'Allah, une acceptation de tes invocations et leur réalisation par la suite. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des fois des baisses de foi, peuvent succomber au shaitan, s'éloigner des fois des adorations, délaisser ou bien retarder les prières, délaisser le Coran, délaisser des adorations auxquelles on prenait goût auparavant, mais que là on se sent peut-être épuisé, peut-être en surmenage. On se dit après. Sache que à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle chance, c'est une occasion de tout recommencer à zéro. C'est une occasion pour remplir ton compteur de hasanat. C'est une occasion pour te dire à partir d'aujourd'hui, je vais prier mes prières à l'heure. Je vais essayer de lire un peu de Coran, ne serait-ce qu'une page ou deux par jour. Je vais essayer de faire davantage de dhikr. Au lieu peut-être de regarder des futilités sur internet ou bien des trucs qui peuvent nous ramener des péchés, des trucs qui plaisent pas à Allah, de la musique, etc. Tu peux utiliser ce temps-là pour faire des adhkar, des istighfar, des tasbih. Donc c'est ta chance, ma sœur. N'oublie pas de la saisir. Et si cette vidéo arrive dans ton feed ou te parvient par n'importe quel moyen, sache que Allah te veut du bien et veut justement que tu saisisses cette opportunité. Également le dua, le 9e jour de ces 10 jours, c'est Arafah. C'est le dernier jour avant l'Eid, avant Eid al-Adha. Et lors de ce jour, Allah Azza wa Jal descend des cieux. Il descend des cieux pour voir les adorations de ses serviteurs, pour voir lesquels de ses serviteurs restent debout à faire des prières, à l'invoquer. Et sache que lors de ce jour, tes invocations seront exaucées, Inch'Allah. Donc, saisis cette opportunité et sache que c'est ta chance. Si tu as des invocations que tu fais depuis des années, si tu as des choses qui te tiennent à cœur depuis des années, même si les portes sont fermées, même si les causes se sont éloignées, même si tout le monde est contre toi, sache que si ta langue et ta bouche ne cessent de répéter ce dua, sache que si ton cœur et ton âme restent toujours accrochés à cette chose, si tu te dis que c'est pas encore fini, que ça peut pas se finir comme ça, qu'Allah t'abandonnera pas, que tu n'as pas fait telle dua, telle action, tel khair pour avoir ce dua depuis des années, c'est pas pour rien. Donc Allah te répondra, Inch'Allah.
comme il descend Laylat al-Qadr durant toute la nuit, et comme il descend chaque jour durant le dernier tiers de la nuit, peut-être que durant Laylat al-Qadr, tu étais fatigué par le siyam, que tu travaillais ou que tu avais des raisons qui ne pouvaient pas te laisser te réveiller tard la nuit. Peut-être que chaque nuit, durant le dernier tiers de la nuit, tu n'arrivais pas à te réveiller parce que le sommeil, parce que shaitan, parce que plusieurs raisons. Dis-toi que le jour de Arafat, tu seras forcément réveillé, même si tu es au travail, même si tu as des occupations, on va dire, de Niyawiya, d'ici-bas, tu pourras tout de même invoquer, tu pourras tout de même parler à Allah, tu pourras tout de même t'isoler avec Allah, même si tu es entouré par l'univers entier, par tous les gens, mais juste avec ton âme et ta bouche, tu ne cesseras d'invoquer Allah, tu ne cesseras de parler à Allah. Et vraiment, ma sœur, je te le confirme que c'est véridique, que vraiment plusieurs personnes, leur invocation a été impossible de les exaucer par, on va dire, la force ou bien la logique humaine. Mais en revenant à Allah, en faisant confiance à Allah, avec tawakkul ala Allah, sache que tout devient possible. Et surtout en ce jour béni. Et sache également que jeûner ce jour-là efface les péchés de l'année d'avant et l'année d'après. Donc si tu as péché durant ces années, si tu as eu des manquements, si tu as eu des baisses de foi, sache que c'est ta chance. C'est un renouveau, c'est un nouveau départ que tu dois saisir. Donc, jeûner le jour de Arafat au minimum, si tu peux pas par exemple jeûner aujourd'hui le lundi, le premier Arafat, et un autre jour, si tu veux le jeudi également, c'est très bien de jeûner le jeudi. Si tu peux pas, au moins tu jeûnes juste le jour de Arafat. Je crois qu'il tombe le 27 mai 2026, si je raconte pas de bêtises. En tout cas, ce sera le dernier jour avant Eid al-Adha. Et jeûne-le, ma sœur. Ne cesse de faire dua, ne cesse de faire salat qada al-haja, salat istikhara. Inch'Allah, Allah te répondra. Que la paix soit sur vous.